Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Et venant aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vient au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant: Mais maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournaient en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 2 février, c'est la journée de la vie consacrée. C'est la fête de tous ceux et celles qui se sont consacrés à Dieu à travers les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, et partagent tout dans un cadre communautaire. On situe les origines de la vie consacrée au IVe siècle, après l'époque des persécutions. Cette forme de vie est donnée à l'Église par l'Esprit Saint comme un don spécial. Elle est la ligne avancée de l'Église dans son cheminement vers la sainteté. La vie consacrée est donc porteuse de 2 messages essentiels pour notre temps. Le premier est l'amour. À travers la profession des vœux de pauvreté, d'obéissance, de chasteté, la vie consacrée déclare qu'il est possible que l'homme puisse mettre au-dessus de tout l'amour pour Dieu, le bien suprême. C'est-à-dire faire de lui sa raison de vivre sur cette terre. C'est-à-dire aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit.
Le religieux est un amoureux de Dieu. Sa profession, son travail, c'est la charité. Être passionné de Dieu et passionné de l'homme. Il est le prophète de l'amour pour Dieu dans notre monde aujourd'hui. Le deuxième message de la vie religieuse au monde aujourd'hui, c'est la fraternité universelle. Les consacrés vivent en communauté. Ils veulent ainsi dire au monde d'aujourd'hui qu'il est possible de vivre ensemble et d'être unis dans la diversité des cultures et des personnes. Pour eux, la différence est une richesse, un trésor, un don de Dieu. Prions donc aujourd'hui pour les consacrés du monde entier, pour qu'ils continuent d'être les traces de Dieu, les signes de Dieu, les signes que Dieu laisse dans le monde d'aujourd'hui. Amen.